Les pliables, c'est un format de smartphone qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je vous ai déjà présenté cette année quelques pliables, c'était des petits formats, hein. Le Motorola RAS50 Ultra, le Galaxy Z Flip 6, et cette fois-ci on va tester le grand frère du Z Flip 6, hein. Bien évidemment il n'y a pas longtemps qu'il est sorti, je vous en avais parlé, c'est le Samsung Galaxy Z Fold 6, c'est parti. Et en plus je reçois un message. Alors non, c'était pas fait exprès, la réception de messages, j'avais oublié de couper le son et du coup, voilà, vous pouvez voir que je l'utilise vraiment. Au niveau du déballage, simple, un câble, petit fascicule, le smartphone, pas de chargeur, ça on est habitué et il faudra vous habituer pour toutes les marques parce qu'à partir de décembre, c'est terminé. Bref, au niveau du design, on a un smartphone qui tient très bien en main. Le design a été justement revu, il a été retaillé, on peut appeler ça comme ça, on a gagné un petit peu en poids, c'est pas pour nous déplaire. La charnière, quant à elle, a été encore une fois revue avec le Samsung écrit sur le côté. Ici, on est sur une couleur rose. Ouais, ma fille aimait bien cette couleur-là, donc je l'ai pris dans cette couleur-là. Pourquoi pas tester? Justement, ce rose ne prend pas les traces de doigts et ça fait plaisir. Merci. Parce que franchement, c'est pénible à frotter des fois quand je dois vous filmer le truc. Alors, on a des bords plats, des coins plus anguleux, ils ne sont pas trop arrondis. On va avoir un haut-parleur sur le dessus, un haut-parleur en bas avec de l'USB type C en bas, des micros en haut, en bas, hein, pour bien capter le son lors des appels, etc. Un tiroir de carte SIM, pas d'extension par carte micro SD pour les fanatiques, hein, ceux qui viennent toujours me harceler avec ça. On aura le bouton d'extinction allumage qui fait office de lecteur d'empreintes et un bouton du volume. On remarquera aussi au niveau du design que sur les capteurs, là aussi ça a été revu. C'est beaucoup plus taillé dans la masse et franchement c'est pas pour déplaire ce nouveau petit design retaillé un petit peu comme si c'était dans le marbre. Honnêtement, il fait super classe. On a des qualités de finition qui sont irréprochables. C'est Samsung, donc bien évidemment que là, c'est topissime. Et comme je le disais, il tient bien en main et il n'est pas trop déséquilibré. Donc au niveau du design, c'est une très belle réussite. 239 grammes, c'est son poids. On a gagné quelques grammes, comme je le disais. Et qu'est-ce qu'il nous propose ? Tout d'abord, un indice de protection IP48. Et oui, il va pouvoir résister plus à la poussière et aux grains de sable. Avec cette charnière, etc., c'était leur principal défaut. Et là, il y a déjà un indice de protection qui est mieux. Au niveau de l'eau, il va résister à la pluie et de ça, mais aussi aux chutes dans l'eau jusqu'à 1,50 m de profondeur pendant 30 minutes. On va avoir du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant comme à l'arrière. Vous allez retrouver du Bluetooth 5.3 LE et du Wi-Fi 6E pour l'économie d'énergie, etc., etc. On est sur de l'Android 14, on en parlera un petit peu plus tard avec tout ce qu'on peut faire avec, mais ça vous l'avez compris, c'est un Samsung, il y a de l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais on va parler maintenant des deux haut-parleurs. Alors je vous conseille, lorsqu'il est déplié comme ceci, de mettre tout simplement les boutons du volume vers le bas. Pourquoi? Parce que si vous les mettez vers le haut, on a tendance à les cacher avec la paume de main. Et donc du coup, je vous conseille de mettre le bouton du volume vers le bas, comme ça ils sont vers le haut. Au niveau du son, qu'est-ce que j'en ai pensé? On a un très bon son. On est totalement immergé dans les films, les séries qu'on regarde, les jeux vidéo. Le son ne sature pas, il est assez rond, assez chaud. Donc on a une petite basse qui est présente lorsqu'on regarde des films. C'est pas non plus que c'est criard et ça, ça fait aussi plaisir d'avoir une bonne qualité sonore. D'autant plus que si vous essayez les Buds 3 Pro, que je suis amoureux dessus, là vous avez encore un meilleur son dans le Bluetooth. Au niveau de cette connexion Bluetooth, on en parlera un petit peu plus tard, les connexions, etc. En tout cas, pour le petit tour général, je le trouve quand même assez complet.
Qui dit pliable dit deux écrans, 6,3 pouces à l'extérieur, 7,6 pouces à l'intérieur. Lorsqu'il est déplié, on est sur un format carré. Les deux écrans sont en AMOLED 2X avec un dynamique LTPO. Ça va pouvoir descendre à 1 Hz et monter en taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Les deux. Vous allez avoir 2600 nits de luminosité sur les deux. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces écrans? Tout d'abord, l'écran extérieur. En fait, c'est comme l'écran intérieur, c'est juste du pur bonheur. Ils sont parfaitement calibrés. On a une image qui est sublime, proche de la réalité, des contrastes infinis. Honnêtement, il n'y a rien à reprocher à ces écrans. Ils sont vraiment magnifiques. Les utiliser dehors comme les utiliser à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Vous pouvez taper vos SMS, etc., surfer, etc. Il n'y a pas de souci. Je n'ai ressenti à aucun moment soit un ralentissement, une saccade, des bugs, etc. Dieu seul sait comment vous les appelez. Franchement, c'est juste du pur bonheur d'utiliser ces écrans. Alors oui, je vais répondre à certaines questions. Est-ce que lorsqu'il est plié, ce format assez fin dérange? Eh bien, ici, Samsung a retravaillé encore l'écran. On est de plus en plus au bord à bord. On gagne encore quelques millimètres et donc l'utiliser en plié ne pose aucun souci pour taper les SMS, etc. En plus, il tient très bien dans la main. On peut faire le tour. Donc, avec votre pouce, vous pouvez parfaitement taper les messages à une seule main. Voilà, lorsqu'il est déplié, le clavier, lui, se divise en deux. Vous allez aussi pouvoir taper vos messages à deux mains. Là, à une main, ce sera plus difficile. Qu'est-ce que j'ai pensé de la fameuse pliure? Eh bien, oui, on la voit. Et oui, c'est comme ça, c'est un pliable. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas cette pliure. Ben oui, on la voit. Est-ce qu'on s'y habitue? Alors, honnêtement, encore hier, je me le disais, je jouais à Genshin Impact pour enregistrer la partie et donc, du coup, vous la mettre par la suite. Eh bien, non, on ne la voit pas. On s'y habitue très vite. Ça se fait vite oublier, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui vont me dire, oui, mais qu'est-ce que ça vaut dans le temps? Ben, malheureusement, je ne sais pas. Je veux dire, moi, j'ai un recul de plus ou moins 7, 10 jours, voire 15 jours maximum. Mais si je dois avoir un recul comme certains me le demandent, je sors le test l'année prochaine. C'est juste totalement impossible. En tout cas, au niveau de ces écrans, c'est parfait. Les écrans sont parfaitement calibrés, comme je le disais, des contrastes infinis. C'est fluide. Pour là, franchement, c'est un gros bravo, si ce n'est que si la pliure vous dérange, oui, ben pour certains, vous allez la voir. Mais petite cerise sur le gâteau, lorsqu'il est déplié, vous allez remarquer qu'on ne voit pas la caméra selfie parce qu'elle est tout simplement derrière l'écran. Qu'est-ce qu'elle vaut? Ça, on en parlera dans la partie photo. La puissance, les specs, les perfs, etc., Dieu seul sait comment vous les appelez, on est exactement sur le même processeur que le S24 Ultra, donc c'est-à-dire un Snapdragon 8 Gen 3 accompagné de son Adreno 750, 12 Go de RAM et le stockage va de 256 à 1 Tera en UFS 4.0. Tout ce joli petit monde, je vous l'affiche ici sur le côté, m'a sorti un score de 1 733 951 points. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai vu des smartphones qui font 2 millions. Et je serais curieux de voir si ces fameuses personnes vont pouvoir exploiter ces 2 millions, voire ce 1,7 million, voire même un seul million. Donc voilà, pour vous dire que ce smartphone n'est pas prêt de vous laisser tomber, bien au contraire. Au niveau du Geekbench, je le réaffiche là, on a 2312 au simple cœur et un score de 7171 au multicœur. Qu'est-ce que ça veut dire que tous ces chiffres? Ben, vous allez pouvoir totalement bosser dessus, il n'y a aucun problème. L'intelligence artificielle, quant à elle, va très bien faire son travail parce qu'elle est totalement à l'aise avec ce processeur. Vous allez pouvoir travailler sans aucun souci. Et quand je dis travailler, vous apprendrez une petite nouvelle par la suite, eh bien, vous allez réellement pouvoir travailler avec ce smartphone avant qu'il vous lâche. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, il ne manque pas de puissance. Vous allez pouvoir faire franchement pas mal de choses. Du multitâche, vous allez pouvoir surfer, aller sur vos applications préférées, il n'y aura pas de problème. Vous allez pouvoir utiliser plusieurs applications en même temps parce qu'on peut splitter l'écran, etc. Et il n'y aura pas de problème non plus. Par exemple, une petite chose que j'ai remarqué sur un iPhone, le mien, lorsque je téléphone, et on est sur un 15 Pro Max, eh bien, j'ai remarqué que lorsque tu téléphones, si tu veux écrire un message, ça a tendance un petit peu à ralentir, à saccader, chose que je n'ai pas ressentie sur ce Samsung. Preuve est que il fait très bien son travail et qu'il est réellement multitâche. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut en jeu vidéo pour les fanatiques de jeux vidéo? Dites-vous que sur du Asphalt Unit, parce qu'il a changé de nom, eh bien les temps de chargement sont hyper courts. Vous avez un jeu qui est magnifique et vous avez un jeu qui est totalement fluide.
Voilà. Au niveau de Genshin Impact, là je suis obligé de ressortir quelques petites données. Sur du Genshin Impact, vous allez avoir les graphismes en élevé de base 30 fps. Moi je l'ai testé tout simplement en graphisme maximum pour avoir la plus belle image et l'image la plus fluide, c'est-à-dire 60 fps. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une différence de température. Alors vous allez me dire pourquoi tu as joué en plié. Je voulais tout simplement voir s'il consommait plus d'énergie ou pas. Il consomme moins d'énergie forcément lorsque vous êtes en plié, mais il a aussi cette tendance à chauffer plus. Donc si vous êtes parti sur un jeu, je vais vous conseiller tout simplement de jouer en déplié. Pourquoi? Sur du Genshin Impact, comme je le dis, comme vous pouvez le voir, l'image est juste magnifique. Lorsque j'ai joué en plié, j'avais une température de 61 degrés, ce qui est quand même assez élevé. Par contre, lorsque j'ai joué en déplié, toujours avec les mêmes paramètres graphiques, eh bien là, j'avais une température de 52 degrés, ce qui fait quand même une chute de 10 degrés qui prouve que la chaleur circule mieux lorsqu'il est déplié sur des jeux assez gourmands. Maintenant, au niveau de Fortnite, bon là, il n'y avait pas de problème non plus. J'ai pu jouer à Fortnite avec des graphismes épiques en 60 fps. Les graphismes, je les ai poussés au maximum. On a un jeu qui est stable. On est même plus souvent à du 61 fps qu'à du 60. Donc on voit vraiment qu'il en veut plus. Il donne. Vous avez des parties qui sont très fluide, vous allez avoir de très bonnes parties, surtout que l'écran est plus grand, donc c'est vachement plus agréable, etc. Et là, j'avais une température dépliée, bien évidemment, de 57 degrés. Ça veut dire qu'on a franchement un smartphone qui assure à tout niveau, que ce soit en film, en série, avec l'écran, mais aussi pour le boulot et pour le jeu vidéo. Au niveau de la photo, de la vidéo, c'est vrai que Samsung est souvent attendu au tournant de ce côté-là parce qu'ils sont dans le haut de gamme et donc du coup, il faut assurer. Alors, nous allons avoir 3 capteurs à l'arrière, vous allez avoir un capteur selfie à l'avant plié, mais vous allez aussi avoir un capteur selfie dans l'écran déplié et là, il est caché derrière l'écran, donc on ne le voit pas. Et on va savoir qu'est-ce qu'il vaut tout simplement. Et bien là, ça a été aussi une belle surprise parce que j'ai remarqué qu'il y avait une amélioration par rapport à la génération précédente au niveau de la photo et ça pour moi c'était un très bon point. Cependant, il y a aussi quelques petits hicks. Bon, maintenant du bon côté, on a de la nightographie. Bon, pour l'occasion, vous vous doutez bien que je vous ai fait une petite visite avec justement du sombre, des couleurs pour la nightographie. Alors, on est parti tout de suite pour voir les specs techniques de la photo avec les 3 capteurs. Le premier est un 50 mégapixels avec une ouverture 1.8, c'est du dual pixel. Le deuxième est un 10 mégapixels téléobjectif, zoom optique x3, ouverture 2.4. Le troisième est un 12 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2. À l'avant, on va retrouver une caméra selfie de 10 mégapixels, ouverture 2.2. Et à l'intérieur, on va retrouver une caméra selfie 4 mégapixels, ouverture 1.8. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de la photo? Alors, on va parler tout d'abord du capteur selfie, celui lorsqu'il est plié, pardon, j'arrive à me perdre. Dans la partie pliée, eh bien, on a franchement une bonne partie photo, selfie, portrait, etc. Les contourings sont très bons, on n'a pas un teint qui est dénaturé avec une surexposition, etc. On n'a pas la peau qui est trop lisse, j'ai mes cernes qui sont apparentes, donc du coup, j'ai mes poils blancs de la barbe, etc. Donc, on a franchement une bonne partie selfie. Là où le bas blesse, ben oui, c'est cette partie selfie de la caméra intérieure cachée derrière l'écran. Alors, Samsung, bien évidemment, veut faire plaisir pour donner un maximum d'écran à ses consommateurs. Mais le souci, c'est que la caméra selfie intérieure, elle n'est pas top du tout. Même avec une très bonne luminosité, l'image, elle n'est pas trop kiffante et c'est même assez décevant. Donc voilà, malheureusement, il y a ce petit défaut au niveau de la photo. Qu'est-ce que j'ai pensé maintenant des capteurs à l'arrière? Eh bien là, en fait, pour moi, ça a été, comme je le disais, une belle surprise parce qu'il y a une belle amélioration. Déjà, vous allez pouvoir zoomer jusqu'en zoom x30 et le zoom x30 n'est pas dégueulasse du tout. Ces zooms vont passer de l'ultra grand angle en passant par le grand angle et le zoom optique x3 jusqu'au zoom x30. Et là, on a quand même une très bonne photo. Bon, j'étais sur Liège, donc du coup, j'en ai profité pour faire ce petit zoom. Et comme vous pouvez le voir, même si c'est recorrigé par intelligence artificielle, etc., c'est toujours mieux que d'avoir une bouillie de pixels.
Donc les zooms, on va pas les critiquer. On passe tout de suite au niveau de la vidéo. Vous allez pouvoir filmer jusqu'en 8K 30 fps en passant par la 4K 30-60, la Full HD. Moi, je vous ai fait la Full HD et ainsi de suite. Eh bien, là aussi, ça a été une belle surprise. Pourquoi? On n'a pas une Full HD qui va être mal stabilisée ou qui va vous donner une image, vous savez, qui est bancale ou avec des saccades, etc. On va avoir une 4K 30 fps qui est franchement très propre et qui arrive à bien se débrouiller, même lorsqu'il fait sombre, tout comme la 4K 60 fps. Pour moi, ça, c'est un gros point fort. Au niveau de la 8K, pas tout le monde va l'utiliser, donc je sais qu'il y en a encore qui vont critiquer. Maintenant, on commence à avoir l'habitude de ces gens-là. Au fur et à mesure, je vous promets, je les banne de la chaîne. Mais au niveau de la 8K, là aussi, en plein jour, il n'y a pas de problème. Ça fait clairement bien son travail. Donc, je vais pas aller critiquer quelque chose qui fait bien son taf. Attention, ça reste un smartphone. Encore une fois, je le dis, ce n'est pas une caméra professionnelle. Il faut rester un petit peu logique. Maintenant, concernant la photo. Bon, vous le savez, Samsung parle de nightography, etc. Pour l'occasion, je suis parti voir une exposition du peintre Claude Monet. Il y avait des parties sombres, il y avait des parties plus éclairées où on pouvait voir justement ses œuvres. Eh ben, moi, j'ai trouvé qu'on a une très bonne partie photo. Pour la simple et bonne raison qu'on était en intérieur, il y a de la luminosité qui est artificielle et le téléphone gère très bien. Lorsqu'on est dans des parties sombres avec tout ce système interactif, etc. Là aussi, il gère très bien. C'est pas qu'il va y avoir un souci, comme vous avez pu le voir dans la partie vidéo. On a un smartphone, comme je le disais, qui est vraiment axé pour le boulot. Ce smartphone ne va pas pour autant vous laisser tomber au niveau de la photo et de la vidéo. Il va clairement bien faire son travail. Donc pour quelqu'un qui bosse et qui a besoin de prendre des bonnes photos, qui a besoin d'avoir un outil de travail, etc., il va venir vous aider à votre quotidien. L'intelligence artificielle va aussi vous permettre de faire pas mal de choses dans les photos, dont j'ai déjà parlé dans le Z Flip 6. Vous allez pouvoir corriger vos photos, vous allez pouvoir tout simplement effacer des choses, comme je l'ai déjà montré, vous allez pouvoir ajouter des choses, vous allez pouvoir aussi retrouver des choses, oui, vous allez entourer tout simplement un objet ou quoi, une fleur par exemple, il va aller la chercher sur internet, bon, tout ça se fait bien évidemment avec l'intelligence artificielle de Google, jumelée à celle de Samsung, Samsung a mis ça sur couche, etc. Mais vous l'avez compris, on va quand même avoir quelque chose qui est pas mal du tout. Bon, je ne vous mets pas tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle sur ces Z Fold 6 pour la simple et bonne raison que j'ai déjà montré une bonne partie dans le Z Flip 6. C'est logique aussi que je vais pas non plus me répéter systématiquement, mais en tout cas, on a un téléphone qui va pouvoir retravailler les photos. Par exemple, un agent immobilier qui a peut-être foiré sa photo d'une maison ou quoi, eh bien, il pourra la corriger pour la recadrer, etc. Et ça, c'est un très bon point. Donc, on a un très bon smartphone au niveau de la photo et de la vidéo, même s'il y a quand même quelques petits défauts. En utilisation, qu'est-ce que ça vaut aussi? Eh bien là aussi, je n'ai pas eu de problème. Alors, on va commencer avec le Bluetooth. Le Bluetooth, je l'ai connecté à ma voiture, donc à ma Mercedes. Il n'y avait aucun problème, pas de déconnexion, pas de souci au niveau du son. À chaque fois que je rentrais dans la voiture, il reconnaissait systématiquement la voiture sans aucun problème. Ça, c'est un très bon point. Pour ce qui est des écouteurs, bien évidemment, comme je suis tombé amoureux des Galaxy Buds 3 Pro, vous vous doutez bien que je l'ai testé avec les Galaxy Buds 3 Pro. Et là, c'est juste du pur bonheur. Alors, je vous conseille d'aller voir ma vidéo des Galaxy Buds 3 Pro, mais je vous conseille aussi, si vous achetez ce Z Fold 6, de vous prendre les Buds 3 Pro. Pour la simple et bonne raison que jumelé avec ces Galaxy Buds 3 Pro, vous avez une qualité sonore qui est irréprochable, que ce soit en appel, que ce soit en musique. Honnêtement, c'est juste top. L'intelligence artificielle va travailler pour vous améliorer le son, comme je le disais dans la vidéo des Galaxy Buds, mais vous allez aussi avoir aucune déconnexion. Vous n'avez pas de grésillement, etc. Lorsque j'ai téléphoné à plusieurs personnes qui avaient des smartphones de gamme différentes,
Eh bien, honnêtement, ils m'ont dit non, on entend très bien ta voix, le son environnant est assez bien atténué, merci les Galaxy Buds, merci les micros aussi, mais vous n'aviez pas de déconnexion au niveau des buds. Maintenant, si vous n'avez pas les buds, parce que c'est aussi un budget supplémentaire, qu'est-ce que ça va aller au téléphone? Eh bien, identiquement la même chose. Ces mêmes personnes à qui j'ai téléphoné, donc il y avait une personne qui avait un Poco X6, il y avait une personne qui avait un iPhone 14, c'était Lorenzo, il y avait une personne qui avait un Samsung Galaxy S24. Eh bien là, à chaque fois, ces personnes m'ont dit, ben non, on entend bien ta voix, le bruit environnant est bon. Bref, vous l'avez compris, que ce soit avec les écouteurs comme avec le téléphone, il n'y a pas de problème. Au niveau du Wi-Fi, chose identique. Lorsque j'avais un speed test sur un téléphone concurrent, j'avais la même vitesse sur ce Samsung. Donc on est franchement sur quelque chose de bon et il n'y avait pas de déconnexion. On est sur de l'Android 14 avec la surcouche One UI 6.1. Cette surcouche, elle est bourrée d'intelligence artificielle, dont j'ai déjà parlé dans le Z Flip 6, etc. Vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin. Même si vous faites, comme ils ont montré dans la présentation de ces Z Fold 6, des problèmes de maths, etc., il va aller vous chercher la solution sur Internet. Est-ce que c'est la bonne solution ou est-ce qu'il aurait fallu que, par exemple, l'intelligence artificielle vous donne la solution, elle? Ça, c'est à vous de me le dire. Mais en tout cas, on a quand même un outil qui est vraiment là, qui est présent. Est-il gadget? Est-il utile? Encore une fois, ça, c'est le consommateur qui va le décider. Moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'il nous aide au quotidien, que c'est vachement mieux que ce qu'on a connu par le passé, avec simplement les Google, etc. Donc ici, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus complet. Une batterie de 4400 mAh, une charge pas rapide. Là, je suis désolé, de 25 watts. Pourquoi? On a 29 minutes pour 50% et 82 minutes pour le 100%. C'est assez lent, donc il faut vraiment bien prendre son temps. Qu'est-ce que ça nous donne par contre? Là, on a une très bonne autonomie à contrario. Pourquoi? En lecture continue 4K, donc là, c'est une vidéo de 12 heures de la nature que je mets avec le Wi-Fi, etc. J'ai obtenu 23 heures et 5 minutes de lecture continue, ce qui je trouve est juste excellent. Bon, l'écran était plié, je tiens à le préciser. Maintenant, en utilisation dépliée, et je vous dis déplié, c'est que vraiment, systématiquement, je le dépliais pour tout faire avec. Là, on a tenu 14 heures et 33 minutes. Donc, ce 14 heures et 33 minutes, moi, je le trouve assez excellent parce que on est sur déplié, donc ça bouffe plus d'autonomie, comme l'écran est plus grand. En mode plié, j'ai pu tenir 18 heures et 55 minutes, ce qui je trouve était franchement un excellent score au niveau de l'autonomie de l'utilisation de ce smartphone. Je l'ai tout le temps utilisé plié comme ça et presque 19 heures d'utilisation, bravo. Là, il y a un travail qui a été fait. Maintenant, quand c'est une utilisation plus modérée, là, j'ai été assez surpris de voir qu'on frôlait les 27 heures. On était à 27 heures précisément et 2 minutes. Maintenant, ça peut varier, une petite demi-heure de moins, etc. Mais ça, j'ai trouvé que l'autonomie en utilisation plus modérée était juste excellente. Donc, c'est un très bon point. Dommage que cette charge est un peu trop lente. Conclusion, nous sommes sur un tarif qui va, et là c'est astronomique voire stratosphérique, de 1999 €, 1999 à 2359 € pour la version 1 Tera. Ça pique, ouais, je vous l'accorde. Au niveau des défauts, on n'a pas d'emplacement pour le S Pen. C'est dommage, mais en plus le S Pen il n'est pas fourni non plus. Ça, c'est très dommage. Vous allez avoir cette caméra selfie intérieure qui est pas top et donc du coup, ça vient gâcher l'équilibre photo. Oui, parce qu'on a une bonne partie photo, très bon point. Et pourquoi cette caméra selfie intérieure, elle n'est pas terrible? C'est dommage. Et ouais, c'est vraiment dommage. Donc du coup, voilà, ça vient un petit peu gâcher la partie photo. On a une charge qui est lente, malheureusement. Et là, le chargeur 45 watts aurait été le bienvenu, surtout que Samsung en vend un, c'est celui que j'utilise tous les jours. Donc pour moi, voilà, je le mets dans les défauts. Je vais rassurer ceux qui vont venir me le dire dans les commentaires. Oui, on va mettre la pliure dans les défauts. Donc comme ça, vous êtes satisfait. Maintenant, au niveau des qualités, on a un design qui est top, qui a été revu et corrigé. On a une charnière qui a été revue et corrigée. On a un indice de protection qui a été revu et qui maintenant on a un smartphone très bien protégé. Vous allez avoir un rapport puissance
qui ne va pas vous laisser tomber du jour au lendemain. Et ça tombe bien, parce qu'on a un smartphone qui a 7 ans de mise à jour. Vous avez un smartphone qui est bourré d'intelligence artificielle pour vous aider au quotidien. Vous avez un smartphone avec une excellente autonomie, parce qu'il faut avouer que pour un pliable, ce genre d'autonomie, moi j'ai envie de dire bravo Samsung. Vous avez cette partie photo, vidéo, même si on a cette partie selfie intérieure qui n'est pas top, elle a été vachement améliorée et donc du coup, on va pas mettre ça dans les défauts. Bref, vous avez compris, on a un smartphone qui est vraiment top. Je vous ai dit que j'allais vous annoncer quelque chose pour vous prouver que ce smartphone n'allait pas vous laisser tomber, que c'était votre smartphone au quotidien. Eh bien, figurez-vous que cette vidéo a été montée entièrement avec ce Z Fold 6, tout simplement. Et oui, elle a été montée avec ce Z Fold 6, ça c'est un. Et numéro 2, eh bien cette vidéo a été faite aussi avec de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc du coup, ça veut dire qu'on a, comme je vous le disais, un smartphone qui est un compagnon au quotidien lorsque vous allez bosser. Quand je dis qu'elle a été faite avec intelligence artificielle, eh bien j'ai recorrigé par exemple les couleurs, etc. De la vidéo. Et j'ai trouvé qu'il travaillait tout aussi bien que lorsque je monte ma vidéo sur le PC. Donc, comme je le disais, on a un smartphone qui a un certain budget et qui va cibler une certaine clientèle, une clientèle qui en a besoin. Certes, le budget est conséquent, mais voilà, c'est à vous de vous poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que maintenant j'ai besoin d'un compagnon de travail? Si c'est le cas, ce Z Fold 6 est fait pour vous. En tout cas, moi je suis très impatient de voir la prochaine cuvée des Z Fold, parce que quand on voit comment Samsung l'a amélioré encore une fois par rapport à l'année précédente, je suis très curieux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. La prochaine vidéo qui va sortir devait être la Galaxy Watch Ultra que j'ai au poignet, qui est en concurrence avec sa copine de l'autre côté, voilà. Et ensuite, la Galaxy Watch 7, etc. Ça va faire que suivre. Salut!